Alors, faut-il choisir ce que l'on appelle un nom d'enseigne ou exercer en son nom propre? Je ne parle pas ici d'existence juridique, je parle bien du nom que vous allez utiliser sur vos cartes de visite, flyers, Facebook, Insta, site internet et Google. En effet, si vous choisissez un statut d'auto-entrepreneur, vous existerez juridiquement sous votre nom propre. Mais cela ne vous empêche pas de communiquer avec un nom d'enseigne. Dans mon cas, je suis auto-entrepreneur, je fais donc mes déclarations URSSAF sous mon nom, Stéphanie Capoul. Mon compte en banque est à mon nom. Les contrats passés avec Smartbox et Wonderbox sont à mon nom, etc. Par contre, j'utilise Cap Bien-être sur tous mes supports de communication. Ce qui ne m'empêche pas d'utiliser mon nom en plus de Cap Bien-être. Par exemple, dans mes communications par email, je signe Stéphanie Capoul. Alors, bien sûr, vous l'aurez certainement compris, mon nom d'enseigne est un jeu de mots avec mon nom de famille. Je trouve ça amusant et ça me fait me sentir alignée. Mais bon, je ne crois pas que c'est ça qui m'a permis de réussir. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, une première réponse va être liée à votre nom. Si vous avez un nom difficile à prononcer, je vous déconseille de l'utiliser pour votre communication. Lorsqu'un nom est imprononçable, peu de personnes en parlent et surtout peu de personnes s'en souviennent. Sauf si vous y êtes très attaché ou tout simplement si vous en avez absolument envie, il vaut mieux préférer un nom d'enseigne. Si vous choisissez un nom d'enseigne, il devra, dans l'idéal, refléter à la fois vos valeurs et qui vous êtes, et à la fois évoquer quelque chose de positif pour votre client. Tous les noms incluant les mots pause, instant, détente, moment, bien-être, zen, coucou, cocon, coucoune, sont à mon sens de bonnes idées. Mais ils sont aussi très communs. Un nom incluant le mot massage est une bonne idée aussi. Vous ne pouvez pas être plus clair sur votre activité. Sauf si vous avez une autre casquette de sophrologue, naturopathe, etc. Un point important concernant le nom d'enseigne, vous pourrez lire certains articles sur le sujet ou parler avec des gens qui vont vous dire « il faut que tu vérifies si le nom n'existe pas déjà, puis que tu le déclares à l'INPI ». Donc l'INPI, Institut national de la propriété Institut national de la propriété industrielle. Alors, dans la théorie absolue, oui. Mais dans la vraie réalité, ne vous embarrassez vraiment pas avec ça. Ce n'est qu'en cas de litige, c'est-à-dire si quelqu'un porte plainte contre vous au sujet de l'utilisation du nom, que cela peut être problématique. Mais pour une minuscule entreprise comme un cabinet de massage, posez-vous bien la question, à qui puis-je porter tort ou préjudice? Alors, si votre concurrent du village ou du village voisin a choisi le même nom d'enseigne, là, oui, il pourrait vous poser des problèmes. Et il aurait bien raison. En fait, tout est question de logique et de raison. Par exemple, si vous choisissez de vous appeler Instant pour soi, rien que sur Google, et tout le monde n'est pas sur Google, il y a 120 réponses en France. Sur le registre national du commerce et des sociétés, le RNCS, il y a 3380 réponses. Donc, du moment que vous n'utilisez pas ce qu'on appelle une dénomination sociale indissociable des produits et services développés par l'entreprise, c'est le terme juridique, vous ne risquez rien. Ce que l'on pourrait considérer comme une dénomination sociale indissociable des produits et services développés par l'entreprise, c'est par exemple vous appeler Caliceo. Là, franchement, c'est abusé.
Ne vous étonnez pas de recevoir un jour un petit courrier pas très sympa de leur part vous demandant de changer de nom sous peine qu'ils engagent une procédure. Même si j'ai des gros doutes qu'un géant comme Caliceo prenne la peine d'attaquer une minuscule structure comme vous. Mais si vous choisissez de vous appeler Adidas, bon, on est d'accord, c'est bizarre, c'est stupide pour du massage, mais bon, c'est pour l'exemple. L'entreprise Adidas n'étant pas commercialement associée au massage, ils n'ont aucune raison de vous attaquer en justice. Vous comprenez le principe? On pourrait en parler et en débattre pendant des heures, mais bon, je préfère vous délivrer du contenu bien plus utile à votre activité. Donc, en conclusion, ne vous préoccupez pas d'un quelconque dépôt de dénomination commerciale. Parlons à présent de votre identité visuelle. Pourquoi avoir une identité visuelle? Première chose, ça va être pour envoyer un message juste, clair et compris par tous. Deuxième chose, vous allez attirer des personnes s'identifiant facilement à votre univers professionnel. Troisièmement, ça vous permet d'afficher votre professionnalisme. Et quatrièmement, de vous différencier de la concurrence. Une identité visuelle dans notre métier se compose de 4 éléments. Le logo, les couleurs, la typographie ou police de caractère et votre visage. Alors le logo. Pourquoi c'est important d'avoir un logo? Il s'agit tout d'abord d'un gage de sérieux. Bien sûr que votre réputation, que la qualité des massages que vous allez donner n'appartiennent qu'à vous en tant que personne. Mais avoir un logo, c'est être un cran au-dessus par rapport à d'autres praticiens. Avoir simplement son nom sur ces supports de communication, je trouve que ça fait amateur. Ça fait un peu, j'exerce discrètement dans mon coin. Avoir un logo, c'est assumer qu'en plus d'être un praticien, nous sommes à la tête d'une mini-entreprise dont nous pilotons la gestion. Deuxième raison d'avoir un logo, c'est d'assurer une cohérence au niveau de tous les supports de communication. Tous vos supports devront comporter votre logo. Pensez également à vos profils sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Google, tous vous demandent une photo de profil. Mais en mettant votre photo à ces endroits-là, vous ne vous démarquez pas des autres profils personnels. Vos profils sur les réseaux sociaux seront des profils professionnels et non personnels. Donc utilisez plutôt votre logo. Pour concevoir votre logo, vous pouvez faire appel à un professionnel, surtout si une personne de votre entourage bosse dans le domaine du graphisme ou que vous-même vous avez ces compétences. Mais vous pouvez aussi trouver sur Internet non seulement des sites qui vous donnent des conseils pour imaginer votre logo, mais aussi des sites avec des logos personnalisables. Certains sont payants, mais franchement, si ce n'est pas votre domaine, c'est un investissement qui vaut le coup. Quand je parle d'investissement, vous pouvez vous en sortir à moins de 50 €. Hein. Donc, je ne détaillerai pas plus la création d'un logo dans cette formation, mais je me tiens à votre disposition pour toute question relative à votre logo. Ensuite, les couleurs. Ici, même chose. Le but de la formation n'est pas de vous aider à choisir vos couleurs. Vous avez certainement déjà une idée très précise sur la question. Ou pas encore précise, mais voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous trouverez sur Internet des infos sur le choix des couleurs en fonction de ce que vous voulez dégager comme impression. Le point important sur lequel j'insiste est que vous devez définir une couleur principale pour vos supports de communication au même titre que pour votre logo. Ensuite, la typographie. Alors, quand je parle de typographie ou de police de caractère, c'est pour votre nom ou votre nom d'enseigne que vous apposerez à côté de votre logo.
Les textes que vous mettrez sur vos supports de communication et sur votre site internet, ça c'est autre chose. Le choix de votre police de caractère devra respecter 2 paramètres essentiels, mais parfois incompatibles. Être original, pour se démarquer, toujours pareil, et être associé à vous. Et être lisible. On voit trop de noms là dans des polices un peu originales, mais en fait c'est illisible. Après, tous les goûts sont dans la nature. Il ne s'agit pas ici de juger si une police est originale ou pas. Ça appartient à chacun. Mais pour la lisibilité, n'hésitez surtout pas à prendre des avis de vos proches avant de décider de la police que vous allez adopter. Voici un exemple pour illustrer ceci. Pour illustrer ces polices de caractère, voici par exemple une police, donc on parle bien de la police du nom un temps pour soi. Dessous, on a quelque chose de lisible, réflexologie et massage by Lisa Dupont, avec une police un petit peu manuscrite, bon, pourquoi pas. Mais au niveau du nom de l'enseigne, un temps pour soi, là, on est par exemple sur une police peu lisible. C'est vrai qu'elle est stylée, mais elle n'est pas très lisible. Je ne vous parle même pas de la couleur qui ressort pas forcément par rapport au logo, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, la couleur. Là, on parle que du type de police. Ensuite, sur cet autre exemple, on est sur la police Comics sans MS, qui est juste une police complètement has-been. On l'utilisait beaucoup il y a 20 ans pour faire des trucs un peu sympas, pas trop formels, mais sans trop. Bon, aujourd'hui, Comics sans MS, faut arrêter. Un autre exemple de ce qu'on pourrait appeler du mauvais goût, cette police un petit peu western. Alors non seulement le type western, bon, ça n'a rien à voir avec le massage, c'est pas adapté. Et bon, après, voilà, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, ok, mais là, c'est juste moche en fait. Un autre exemple de mauvais goût, cette police de caractère de type pixelisé, comme pour imiter des caractères informatiques. Bon, c'est pareil, ça se faisait au début de l'informatique, mais maintenant, faut arrêter aussi, quoi. Un autre exemple de choix inadapté, cette police de caractère très connue, qui est la police Walt Disney. Alors c'est sûr qu'elle est sympa, elle est connue. Bon, alors outre le fait qu'il y a des droits dessus en plus, mais bon, je pense pas encore une fois que Walt Disney va venir vous faire des embrouilles pour l'utilisation de cette police. Mais bon, voilà, on évite. Et enfin, une police pas trop mal, qui passe partout. Alors voilà, après ça se discute, mais on a là quelque chose de lisible, qui est pas trop formel, qui pourrait être sympa. Voilà pour ces petits exemples de police de caractère, celles qui marchent et celles qu'il faut vraiment éviter. Ensuite, votre visage. En tant que praticien à votre compte, votre activité, c'est aussi votre visage. Vous devez associer votre image, c'est-à-dire votre visage ou vous en entier, à vos supports de communication. Une carte de visite a plus de chances d'être conservée quand elle comporte une photo. Je ne sais plus d'où je tiens cette statistique, je sais ça depuis longtemps, mais c'est quelque part logique. On a plus de scrupules à mettre à la poubelle la photo de quelqu'un plutôt que quelques mots associés à un numéro de téléphone. Et puis voilà, ça permet de mettre un visage et ça rend cette communication beaucoup plus humaine. Donc, que ce soit sur votre carte de visite, sur vos flyers, sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, montrez votre visage. Les gens ne sont pas là pour juger si vous êtes beau, moche, on s'en fiche. Au lancement de l'activité, c'est important dans l'esprit des gens. Ils viennent de vous découvrir au détour d'un flyer déposé chez un commerçant ou d'une recherche effectuée sur Internet. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas si vous êtes sérieux ou pas. Ils ne savent pas si vous êtes un professionnel du massage ou si vous êtes encore une de ces personnes qui essaie de proposer quelques massages en mode amateur.
Alors, mettre une photo est un gage de transparence et de sérieux. Dites-vous bien que les gens ne vont pas vous choisir pour votre physique. Il s'agit juste de donner une image de vous accueillante, bienveillante et souriante. Cela peut être également une photo de vous en train de masser ou de préparer votre table de massage par exemple, si c'est vraiment difficile pour vous de poser pour une photo. Et une fois que vous êtes lancé et un peu connu, c'est tout simplement ce que l'on appelle de la publicité de rappel ou de la publicité de fidélisation. Les gens associent votre image à votre activité ou, encore mieux, votre activité à votre image. Donc, le jour où ils ont envie de se faire masser ou d'offrir un bon cadeau, ils pensent à vous beaucoup plus facilement. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.